بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et dans la suite de l'explication des noms de Allah, nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, de celui qui est appelé Al-Arif. Donc Al-Arif, c'est celui qui connaît. Mais celui qui connaît son Seigneur. Et il connaît tout par son Seigneur. Il connaît toutes choses par son Seigneur. À la fois par la science que Allah lui transmet, par cette inspiration que Dieu lui donne, mais aussi parce qu'il voit dans chaque création l'œuvre du Créateur. Et cette connaissance de Allah, cette connaissance intime, elle passe par la connaissance de ses noms. Par le fait de connaître aussi leur sens sublime et leur explication. Ainsi, lorsque celui qui est versé dans cette connaissance appelle son Seigneur, il l'appelle en le connaissant et en le reconnaissant. Et il l'appelle du plus profond de son cœur. Lorsqu'il dit « Ya Arhamar Rahimin » ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, il sait à qui il s'adresse. Il sait à qui il s'adresse. Et ainsi il reçoit la bénédiction de ses invocations et il voit la bénédiction et l'exaucement de ses invocations, de ses appels, il les voit dans cette vie et dans l'au-delà. Nous disons donc, connais ton Dieu, puisses-tu vivre un instant ce que ces saints ont vécu des années durant. Et par cet instant de bonheur, désire davantage de t'éterniser dans la béatitude, de n'être que par lui, et de ne vouloir que lui, et de ne voir que lui. Et comme l'imam Al-Junayd le disait, pendant 30 ans, j'ai fait affaire avec Al-Haq. Et il mentionne, lorsqu'il dit Al-Haq, il cite Allah. Al-Haq, c'est un de ses noms. Il dit, pendant 30 ans, j'ai fait affaire avec Al-Haq par mes gestes et mes paroles, alors que les gens étaient certains que je traitais avec eux. C'est-à-dire que Al-Junayd, qui est la référence chez beaucoup de gens qui sont adeptes de la spiritualité islamique, même ceux qu'on appelle les soufis, Al-Junayd, c'est une référence, il a dit, pendant 30 ans, donc il parle pendant sûrement les dernières années de sa vie, lorsqu'il parlait avec les gens, lorsqu'il traitait avec eux, les gens pensaient que lui traitait avec eux. Tandis qu'en réalité, lui, c'était avec Allah qu'il faisait affaire. Dans le sens que, lorsque quelqu'un lui parlait, il répondait, mais il répondait en pesant ses mots, en sachant que Allah est le premier qui l'entend. Ça, c'est une des explications. Mais ces stations de la foi sont hautes, bien plus que les plus hautes montagnes. Pourtant, prends la bonne nouvelle. Si tu te fais petit, humble et encore petit, c'est lui qui par sa grâce te fera grand et illustre. Donc on comprend ici un grand secret. Celui qui veut être grand, qu'il se fasse petit. Parce que celui qui veut être grand, qu'il sache que le seul qui peut le faire grand, c'est le grand, Al-Kabir. Le seul qui peut te faire grand, qui peut te donner honneur, qui peut te donner la victoire, c'est celui qui détient la grandeur, l'honneur, et le seul qui peut accorder la victoire dans cette vie et dans l'au-delà. Ainsi, un grand secret qu'il nous faut réaliser, c'est le fait de se faire petit, de se faire humble. C'est lui, Allah, qui par sa grâce te fera grand, illustre. Par lui ta foi grandira, jusqu'à dépasser en hauteur et en splendeur les magnifiques montagnes de la terre. Sache donc dès le départ
Et ceci est une des voies du bonheur suprême, que tu es un être humain, faible et imparfait, et que ton Seigneur, lui seul, est le parfait. Et ça, c'est quelque chose que le croyant doit réaliser dans son cœur, que la perfection, toute la perfection, appartient à son Seigneur. Alors que, dans notre cas, c'est tout le contraire, c'est l'imperfection. Cette qualité d'être humain, c'est le fait de pouvoir et même de devoir commettre des erreurs. Pas dans le sens de devoir, mais dans le sens que c'est une quasi-fatalité. Si nous sommes humains, c'est que nous allons commettre des erreurs. Et à Allah appartient le fait de pardonner. À lui de pardonner et à nous de commettre des erreurs. Mais de commettre des erreurs et par la suite de se repentir, de réaliser ses erreurs et de se repentir. Et aussi de réaliser l'imperfection de celui qui commet l'erreur, c'est-à-dire nous-mêmes. On continue. Et en te sachant rempli de défauts, imparfait que tu es, que chercheras-tu jour après jour? Tu chercheras à te parfaire et tu aspireras à la perfection. Et par cette quête de perfection, qui chercheras-tu dans ta quête? Tu chercheras nécessairement Allah, le parfait. Tu chercheras à te rapprocher de lui. Tu chercheras à le connaître. Et dans ton humanité aussi, dans ton humanité, vers qui te tourneras-tu? Et par qui guideras-tu tes pas? Ça, c'est une autre question très importante. La première, c'est par le fait d'avoir réalisé son imperfection et par la quête de vouloir la perfection. On se tourne vers Dieu. Par la suite, dans cette réalisation que nous sommes humains et donc que l'être humain sera jusqu'à sa mort imparfait, mais avec un potentiel de s'améliorer constamment, vers qui allons-nous nous tourner? Nous allons nous tourner vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous diriger. Car lui-même étant humain, mais étant guidé par Dieu, ayant été guidé par Dieu et ayant été amené au summum de la perfection, c'est lui qui doit être notre guide et c'est dans ses pas que nous devons faire les nôtres. Il est donc celui qu'on appelle Babullah, la porte de Dieu. C'est dans ce sens-là. Et puis le Arif, le grand connaisseur, et que Allah Ta'ala nous accorde cette connaissance sublime de ses noms et de ses attributs. Le Arif, dans toute chose, voit son Seigneur. Part alors de son cœur toute haine, toute animosité, et tu le vois toujours, tout sourire, le cœur apaisé. Ça, c'est une des indications de celui qui connaît son Seigneur. Il voit dans toute chose Allah. Donc il voit l'œuvre de son Seigneur. Mais il la voit avant de voir l'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne va voir, je donne un exemple, il va voir un être humain. On va nommer deux types d'êtres humains. La première, une femme, une très jolie femme. Le deuxième, quelqu'un qui est méchant par le fait d'avoir commis beaucoup de crimes et d'avoir fait beaucoup d'injustices. Dans le premier regard, il a vu cette femme, il voit la beauté. Et ayant vu la beauté, il se rappelle et il voit Allah, son créateur, en sachant que c'est uniquement Allah qui peut doter une femme d'une telle beauté. Et que si ce n'était pas de Dieu, il n'y aurait pas cette beauté. Il voit donc Allah, il se rappelle de Dieu avant même de voir la femme. Et puis il voit la femme. Il voit la femme, c'est-à-dire une création, une créature qui, par la suite, va vieillir et va même mourir. Mais il a vu d'abord et avant tout ce don de Dieu. Et cette image façonnée à la perfection. Elle est de Dieu.
dans ce sens-là. Et donc il a vu Dieu avant d'avoir vu la femme. C'est-à-dire, il s'est rappelé de son Créateur. Et son cœur a été bouleversé, son cœur a été rempli d'amour pour celui qui a dispersé la beauté à travers le monde et aussi dans l'humanité. Dans le deuxième cas, lorsqu'on parlait de l'homme ou de cette personne criminelle, avant de voir le crime, avant de voir le caractère méchant de cette personne, qui est un fait, une réalité, il voit que cette personne est d'abord et avant tout une créature de Dieu. Il voit sa naissance. Il voit sa mort prochaine. Il voit aussi le fait qu'il est complètement dépendant de Dieu. Et il voit aussi le fait qu'il est potentiellement un être qui sera guidé. Et donc il l'aime parce qu'il est l'œuvre de Dieu. Il l'aime parce qu'il est, cette personne, la création, la créature de son Seigneur. Et ainsi, il souhaite dans son cœur que cette personne soit guidée. Même s'il doit reconnaître qu'il est, par ses faits, un criminel, et que tout le mal qu'il a commis, il est à blâmer. Mais cette personne en elle-même, elle est une œuvre de celui qui a tout créé. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'une personne voit Dieu avant de voir la création. On dit donc, connais ton Dieu, puisses-tu vivre un instant. Excusez-moi, oui. Et le arif, dans toute chose, voit son Seigneur, part alors de son cœur toute haine, toute animosité. C'était dans l'explication du deuxième cas. Et tu le vois toujours, tout sourire, le cœur apaisé. Et pourquoi aime-t-il ce pain sucré? Et pourquoi trouve-t-il tant de plaisir à prier? Et pourquoi aime-t-il se parfumer? Et comment même la femme, il se prend à contempler. Donc ça, c'est un peu... cette écriture, c'est simplement pour rappeler que la personne qui voit Allah dans toute chose, elle va sentir le parfum beaucoup plus longtemps, avec beaucoup plus de plaisir qu'une autre personne. Pourquoi? Parce que c'est une saveur spirituelle, c'est une odeur spirituelle, c'est un regard spirituel, c'est un goût spirituel. Lorsqu'on mange et que finalement on croque dans un morceau de pain et qu'on laisse ce morceau de pain fondre dans la bouche, et on est nourri à la fois par la saveur avant même que le morceau, la miche de pain tombe dans le ventre. On reconnaît dans chacun des mouvements sous notre langue, sous nos dents, on reconnaît la nourriture de Dieu qu'il nous donne pour nous. C'est ce qui fait qu'une personne, le arif, une personne qui connaît son Seigneur, elle va vivre une vie au même titre qu'une autre personne va vivre sa vie. Au niveau du temps, c'est la même chose. Un aura vécu 60 ans et l'autre aussi. Mais au niveau de la qualité, ce sera il a vécu, c'est comme s'il a vécu 6000 ans. Et l'autre, c'est comme s'il a vécu une après-midi ou une matinée. Comme ces gens qui, au jour dernier, s'écriront « Combien de temps avons-nous vécu ?» Comme c'est passé vite. Combien de jours sommes-nous restés sur la terre? Et certains vont dire un jour. D'autres vont dire moins que cela. Un matin. Une soirée. Subhanallah. Et c'est là qu'on voit que celui qui s'est attaché à la connaissance réelle, c'est-à-dire la connaissance qui sauve, la connaissance qui est celle qui t'amène vers une plus grande spiritualité. Celui qui s'attache à cette connaissance et puis la met en pratique, toute sa vie va être changée pour le meilleur. On continue, c'est parce que par Dieu il a vu, et c'est lui maintenant, Allah, c'est lui
qu'il voit en tout. Donc cette personne, il voit Allah en tout. Et toute chose lui évoque ses attributs, et ce sont alors ces noms qu'il récitera avant tout. Il récitera les noms de Dieu. Et j'aime bien raconter cette histoire que je lis. Un arif qui aimait les sucreries, les pâtisseries, on dit « Pourquoi les aimes-tu tant ?» Et souvent les gens ils se posent des questions. Lorsqu'une personne se chemine dans un chemin spirituel, est-ce que ça veut dire que on a souvent ce préjugé, cette mauvaise compréhension des choses, parce qu'on ne l'a pas vécu nous-mêmes. Mais on pense que si une personne se met à jeûner ou une personne se met à diminuer, à se priver de certains plaisirs de la vie, ou tout simplement tu la vois, au lieu d'être devant l'écran, au lieu de faire des sorties au resto, au cinéma, il est chez lui, il prie. Tu l'invites à sortir, tu l'invites à boire un café et il te dit non. J'ai autre chose à faire, j'ai quelque chose d'important à faire. Et finalement, tu apprends que la chose importante qu'il voulait faire, c'était tout simplement d'ouvrir son Coran et de lire. Et tu comprends pas, tu te dis pourquoi il m'a délaissé, il a délaissé ma compagnie, il a délaissé mon invitation pour simplement s'asseoir dans son sofa, ouvrir son livre et rester pendant 1 heure à réciter. Mais c'est parce que cette personne, il a plus de plaisir à faire ça qu'à être avec toi et à parler de tout et n'importe quoi. Il est passé à un autre niveau. Lorsqu'il lit la parole de Dieu, il ressent dans son cœur un plaisir immense et que tu ne peux même pas décrire. Donc au fond, cette personne, elle choisit, oui, on pourrait dire elle choisit le plaisir, mais c'est un plaisir spirituel. Donc il ne faut pas croire que les personnes qui deviennent spirituelles et qui, d'apparence, elles sont moins matérielles ou matérialistes, il ne faut pas croire qu'elles sont moins heureuses, bien au contraire. Et il ne faut pas croire qu'elles elles sont en train de s'auto-flageller et de se sacrifier, et elles aimeraient tellement être dans nos chaussures, non. Elles sont très heureuses là où elles sont et avec ce qu'elles font. Et donc on disait, pourquoi les aimes-tu tant? Pourquoi aimes-tu tant les pâtisseries et les sucreries? Comme si une personne qui devient arif, les arifines, comme si ces personnes n'aimaient plus le goût de la nourriture ou la compagnie de leur épouse, par exemple. Cette personne lui a répondu, c'est parce que les noms de Dieu, Al-Wadoud, Al-Rahim et Al-Hakim, se sont manifestés. Je les vois manifestés dans ces pâtisseries. Donc il aime les pâtisseries parce que la pâtisserie elle-même, par son goût sucré et par ce qui émane du goût sucré et par la conséquence de ce goût sucré, lui rappelle son Seigneur. Il dit, ne vois-tu pas qu'autour d'un bon gâteau, on se réunit, on s'amasse et on se réjouit. Et donc, et qu'au village, c'est la fête et les enfants sont remplis de joie. Il voit donc l'amour, ce qui lui rappelle le nom du Seigneur Al-Wadoud. Il voit l'amour, il voit la joie dans le gâteau, dans la sucrerie. Et puis il voit aussi la clémence. La clémence. Parce que lorsqu'on s'est réunis autour d'un bon gâteau, il y a des élans de joie, des élans de miséricorde, des sourires. Et il finit en disant, et cette clémence, à quoi donne-t-elle naissance? Elle donne naissance à la sagesse. Et ça nous rappelle une belle... on va terminer sur ce point, mais ça nous rappelle qu'il n'y a pas de sagesse sans clémence. C'est-à-dire qu'une personne, si elle cherche la sagesse seulement dans les livres ou dans la froideur, elle ne la trouvera pas. Il faut qu'il y ait de la clémence dans le cœur du sage. Il faut qu'il y ait de la clémence dans le cœur du sage. Il disait donc, gloire à toi, Ya Allah, Ya Wadoud, Ya Rahim,
Ya Hakim. Sachant cela et connaissant ses noms et ses attributs, on comprend mieux maintenant certains hadiths, certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi pourquoi notre prophète, notre messager sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les parfums. Et ça c'est un fait. Si on étudie la sira du prophète, on voit qu'il aimait les parfums. Car il aimait les noms de son Seigneur et il aimait les voir manifestés dans la création. Et donc l'amour du prophète pour le parfum, c'est pas mon amour pour le parfum. Moi peut-être que j'aime le parfum parce que j'aime collectionner les odeurs. Donc ça reste matérialiste. Un autre, qu'Allah nous protège, il va aimer les parfums parce que par les parfums, il s'élève au-dessus des autres. Il a des parfums que personne d'autre que lui n'a pu se procurer, ou des parfums qui sont tellement chers que le simple fait de les distribuer ou de les montrer, ça lui donne une certaine notoriété ou un prestige. Et le prophète, il était loin de ces deux cas. Non, dans le parfum, il voyait son Seigneur. Et donc, les attributs, les noms manifestés dans cette émanation du parfum. Par exemple, les noms de Dieu, Al-Jamil, Al-Latif. Et lorsqu'on dit bien sûr Al-Jamil, certaines personnes n'avaient pas compris à l'époque, mais lorsqu'on dit Al-Jamil, ça veut dire, si quelqu'un traduirait littéralement en disant celui qui est beau, mais on pourrait aller plus loin en disant celui à qui appartient toute beauté. Il n'y a pas de beauté sur terre et dans le ciel sans que ce soit par la création et l'œuvre du Seigneur. Et considère à présent ainsi toutes les préférences de ton modèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir de maintenant, en connaissant cela, à chaque fois que tu entendras ou que tu apprendras que ton prophète aimait telle chose ou préférait tel aliment ou avait une joie d'être avec telle ou telle personne, c'était dans un lien spirituel, avec un lien spirituel. Et c'est ce qu'on doit rechercher nous-mêmes dans nos rapports avec autrui et dans notre rapport avec tout ce qui est matériel et qui nous entoure. Et Inch'Allah, on va continuer sur notre lancée prochainement dans l'explication des noms de Dieu Azza wa Jal. Et walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.